Papier, paquets de cigarettes, mégots et même sacs de fast-food. On trouve malheureusement de tout sur les trottoirs et aux abords des rues de la commune. C'est pourquoi le conseil municipal des jeunes, aidé par des élus et le service technique, s'est mobilisé pour une opération de nettoyage dans le quartier du lotissement. Le but c'est d'en parler au plus de gens possible pour qu'ils comprennent que c'est pas très bien forcément de jeter ça et que voilà, ça salit le monde et petit à petit ça s'amasse et après ça fait de gros dégâts. Après il y aura toujours des gens pour jeter des papiers ou des choses par terre alors qu'il y a plein de poubelles partout. On peut pas faire grand chose à ces personnes-là. Pourtant, les incivilités ne doivent pas être une fatalité. Je pense que c'est en passant par les enfants qu'on arrivera à éduquer un petit peu plus les adultes. Et puis, au détour d'une conversation avec les services techniques de la ville, on apprend que les habitants ne sont pas les seuls à répandre les déchets par terre. Après, nous avons un phénomène naturel, en parenthèse, qui est les corbeaux et les pies qui s'alimentent donc des déchets, qui vont dans les poubelles, descendent dedans et remontent tout ce qui est matière pour récupérer leur nourriture. Alors des fois on dit « Oh les gens sont sales, jettent tout par terre ». Non, c'est les corbeaux et les pies, la plupart du temps qui font ça. Une explication qui ne doit bien sûr pas devenir une excuse pour jeter ces déchets par terre et accuser à tort les oiseaux. Une ville propre est l'affaire de tous. Un peu de cannelle râpée, quelques clous de girofle, une pincée de rose et d'anis. Voici les ingrédients pour réaliser un bâton d'encens. Pendant la semaine bleue, les seniors ont pu partager un atelier avec les enfants du centre de loisirs. L'occasion de rapprocher les générations. Elle nous aide à faire des choses parce que des fois on n'y arrive pas et du coup on s'entend bien. On s'aide, ils font leur parfum, nous on fait le nôtre et puis on essaye d'associer nos parfums suivant la senteur qu'on a vue et puis voilà, alors on les a aidés à rouler le leur et puis tout à l'heure c'est eux qui vont peut-être nous aider à autre chose, chacun son tour. Des échanges dans la bonne humeur pour un moment de partage. Plusieurs centaines de visiteurs pour la seconde édition du Salon de l'Automne. Une trentaine d'exposants proposaient des accessoires, des produits de bien-être, des bijoux, mais aussi du vin et du saucisson. De quoi faire le plein de bons plans et booster l'activité arcisienne. Nouvelle initiative sur le plan culturel, la médiathèque a lancé le premier prix des lecteurs de Bois d'Arcy. 4 premiers romans sont en compétition chez les adultes. Les juniors, eux, auront le choix entre 3 livres. J'aimerais bien lire Carambolange, après les autres aussi. J'aimerais bien lire tous les livres, ce serait assez sympa si j'ai le temps. Ouvert à tous les passionnés de lecture, cet événement se déroule jusqu'au printemps 2017. Il suffit de s'inscrire auprès de la médiathèque. C'est une façon de faire vivre la bibliothèque, une façon de découvrir aussi des nouveaux romans et des nouveaux auteurs. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle occasion pour ouvrir l'esprit sur d'autres auteurs et d'autres livres. Je trouve ça intéressant de pouvoir donner son sentiment sur un livre qu'on a lu et donner son avis et partager avec d'autres personnes les avis qu'on a chacun sur une même lecture justement. Des rencontres avec les auteurs auront lieu entre décembre et mars prochain. Les lecteurs pourront voter entre le 29 mars et le 30 avril. Les prix seront décernés le 14 mai lors de la foire aux livres. Événement les 5 et 6 novembre avec la seconde édition du Festival de la bande-annonce de Bois d'Arcy. Un festival original et unique en France, animé cette année encore par le journaliste Vincent Perrault, lui-même grand fan de cinéma et qui saura vous conter de nombreuses anecdotes sur ces fameux extraits de films destinés à attirer le public dans les salles obscures. Nouveauté cette année, le B.A.B.A. Junior, dimanche 6 à 16h. Découvrez les bandes annonces des prochains films jeunes publics et familiaux, une projection suivie d'un goûter. Lui, c'est Herman, il est beau, non? Quelqu'un en a mangé un petit bout?